Huitième chose. Huitième chose, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Yes, sweet. Yes. Suite ou bien huitième chose? Huitième chose. OK. Huitième chose qui rend ta prière forte. Amen. Bien-aimé, la huitième des choses qui peut faire en sorte que ta prière soit forte, c'est un lieu de prière. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le lieu de la prière est très important. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Les lieux de la prière, les lieux pour la prière est très important, bien-aimé, pour une prière forte. Amen. Est-ce que les gens sont connectés? J'aimerais décoller, mais avec vous. Amen. Amen. Je dis ceci. Le lieu est un élément capital, très important, tellement important pour toute prière forte et puissante. Alléluia. Amen. Amen. Yes. La prière est un dialogue. La prière est un dialogue entre l'homme et son Dieu. La prière est aussi une rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Come on. La prière est une rencontre entre l'homme et son Dieu. À chaque fois que tu veux prier, laisse-moi te dire que tu veux simplement aller à la rencontre, aller rencontrer ton Dieu. Yes. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Alors, on ne peut jamais parler d'une rencontre sans pour autant parler d'un lieu. Yes. Yes. Je répète, on ne peut pas parler d'une rencontre sans pour autant parler d'un lieu. C'est-à-dire, si la prière est une rencontre, cela veut dire que la prière doit se faire quelque part. Alléluia. C'est-à-dire, dans la prière, moi je dois me déplacer ou bien Dieu doit se déplacer. Alléluia. Bien-aimé, ne vous dérangez pas. Dieu, malgré sa grandeur, quand il s'agit de la prière, bien-aimé, Dieu se déplace. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Je répète, Dieu, quand il s'agit de la prière, ça ne le gêne pas de se déplacer pour venir au lieu du rendez-vous. Amen. Vous pouvez ouvrir votre micro pour dire Amen. J'ai tenté de Amen. le micro. Amen. Tu peux dire Amen et puis tu fermes les micros pour éviter les bruits. Amen. Dieu n'est pas gêné. Vous savez, c'est très difficile de faire déplacer une grande personne. C'est vraiment très difficile de faire déplacer une grande personne, même seulement pour des raisons de respect. Alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, le privilège que toi et moi, nous avons reçu de Dieu, Dieu peut se déplacer. Alléluia. Mais par des normes de politesse, quand tu invites une grande personne, il faut préparer un endroit approprié pour qu'il soit à l'aise. Alléluia. Il faut préparer un endroit, un lieu de rendez-vous pour que nous puissions nous voir. Si je crois que la prière est une rencontre entre Timothée et Dieu, je dois préparer un lieu où je peux les recevoir. Parce que, oh my God, laisse-moi dire ceci. Le niveau de la préparation des lieux de rencontre détermine la considération que tu as d'une personne. Amen. Yes. Oh Merci. my God. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Dans chaque rencontre, Papa Merdi, les lieux déterminent ce qui est en train d'être fait ou ce qui doit être fait. Ok. Amen. Les lieux déterminent
ce que vous êtes parti faire. Come on. Les lieux déterminent ce que vous voulez faire. Yes. Mais j'aimerais te dire une chose. Les lieux que tu choisis pour prier va déterminer les choses que tu veux traiter avec Dieu. Come on. Oh my God. Amen. Les lieux déterminent même les genres de conversation. Bien-aimé, Ok. tu ne peux pas tout faire avec toute personne, n'importe où. Non, Come on. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas C'est la d'accord. vérité. Non, je ne suis pas d'accord qu'on peut se rencontrer n'importe où et on se dit tout et on fait de n'importe quoi. Non. Seulement, toi qui veux me faire croire qu'avec Dieu, comme Dieu, il est omniprésent, il est partout au même moment, donc je peux tout traiter avec Dieu partout. Bien-aimé, détrompez-vous. Tu peux être avec ta femme chaque jour, mais vous ne ferez jamais tout avec ta femme, mais partout, aux yeux de tout le monde. Ok. Come on. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu est partout. Au même moment, tu peux les rencontrer partout pour dire tout, pour faire tout. J'ai l'impression que Avance, cette papa. prédication, si vous ne voulez pas, je les prêche pour moi-même. Mais il faut qu'après cette prédication, qu'une personne, oh my God, qu'une personne puisse changer le lieu, puisse se préparer, le lieu où il va se dire, par la considération, par le respect, par le genre de choses que je vais traiter avec Dieu, c'est ici que je vais bâtir l'autel qui fera en sorte que même si l'autel est cassé, quand Jacob viendra, il va dire, ce lieu est redoutable. Il y a un homme qui a rencontré Dieu dans ce lieu. Oh my God. Amen. Amen. Il y a un homme qui a traité les conversations que nous vivons jusqu'aujourd'hui en ces lieux. Come on. Tu prends à la légère les lieux de la prière, tu auras que des conversations légères avec Dieu. C'était des conversations légères. Je n'ai pas trouvé un autre mot. Donc Dieu descend et te dit, tu es un homme grand. Tu es béni. My God. C'est tout. Tu es béni. Tu iras loin. Oh! Seulement ça. Donc, donc avec toi, Dieu te dit seulement que tu es grand. Tu seras élevé. Tu seras béni. Il y a l'esprit des morts. Ah non. Les lieux de votre rencontre, il se pose un problème des lieux de votre rencontre. Come on. Vérifie d'abord les lieux de votre rencontre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Maman Sarah, qui vient de donner une précision des choses qui s'est passées des jours alors qu'elle n'était pas informée. Pendant que nous sommes en train de prier, son téléphone est éteint parce qu'elle a établi un lien de rencontre pour rencontrer Dieu. Alors une telle personne, Dieu ne fait que lui révéler les choses qui se font même sans elle. Oh my God. My God. J'aimerais dire à une personne, arrête d'abord de blâmer Dieu, mais prépare les liens de rencontre avec Dieu. Amen. Oh my God. Je vous ai parlé des témoignages de Maman Brigitte qui a témoigné parce qu'elle a osé, elle a essayé de s'asseoir au lieu de rencontre, au lieu où le pasteur Timothée rencontre son Dieu. Oh my God. Mais laisse-moi te dire, les liens de rencontre rendent une prière forte et puissante. Même si tu arrives dans un lieu, dans un lieu, dans une famille, pour quelques jours, pour quelques secondes, cherche un lieu où tu vas te mettre pour prier. Amen. Ok. Amen. Amen. Toute personne qui ne prend pas soin de déterminer les liens de sa prière n'est pas conscient de ce qu'il veut. De ce qu'elle veut.
tu pries où? Moi, je prie partout. Merci. My God. Dieu est omniprésent. Merci. Félicitations. Continuez. Dieu est omniprésent. Oh my God. Avant de prier, nous devons chercher un lieu approprié. Bien-aimé, avant de prier, nous devons premièrement chercher un lieu approprié. Un, pour notre esprit. Deux, pour notre âme. Trois, pour notre corps. L'homme est un esprit. Alléluia. Qui possède une âme. Non, l'homme est un esprit. Qui possède un corps. Possède une âme. Comment? Qui a. Comment on le dit? L'homme est un esprit possédant une âme dans un corps. C'est ça, une âme dans un corps. Dans Alléluia. un corps. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es un esprit. Et tu as une âme. Alléluia. Et tu possèdes aussi un corps. Alléluia. Alors, ces trois parties, toi, trouver un lieu avant la prière. Et bien, mais si tu réussis à trouver un lieu pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps, bien aimé, ta prière sera seulement forte et puissante. Ok. Parce que c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'appelle un lieu de prière. Un lieu de prière est un espace spirituel, moral ou physique qui te permet d'être hors ou en dehors de toutes les distractions pour se présenter devant Dieu. Amen. Il y a les mamans qui ne disent pas Amen. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes contre moi. Maman Sarah, vous pouvez dire pour toutes les mamans, s'il vous plaît. Vous voyez ce que vous avez cherché. Amen. Amen. Je répète, un lieu de prière est un espace. Cet espace peut être spirituel, moral ou physique. Mais cet espace-là te permet d'être hors ou en dehors ou éloigné des distractions, de toutes les distractions pour te présenter devant Dieu. Les distractions que tu ne veux pas éviter t'empêchera de voir Dieu. Amen. Gardera ton miracle. Les distractions que tu ne veux pas s'écarter. Tu ne veux pas t'écarter de certaines distractions. Mais tu ne fais du mal à personne, mais tu te fais du mal. Les distractions est un ennemi pour rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons penser à un lieu approprié pour prier. Mais ce lieu-là, et ça peut être spirituel, ça peut être moral. Quand je dis moral, ça dit même tes pensées, tes raisonnements. Amen. Tes émotions. Amen. Et ton corps. Tu ne peux pas me dire, tu entres au Côte-Nabar. Ici, qui nous mettent à confier qu'on a l'esprit de Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu quelqu'un être baptisé, être saisi par la puissance de Dieu dans un bar. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, 6. La Bible dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets.
Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amen. dans ces versets, la chambre qu'on explique dans ces versets, Matthieu 6, n'est pas d'abord un espace ou un lieu géographique. La chambre que Jésus est en train de dire, ce n'est pas d'abord ta chambre physique. Amen. Amen. C'est d'abord un état d'esprit qui doit se déplacer, se trouver dans un espace de privation, sans distraction, pour se présenter devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans l'homme, il habite dans son esprit. Alléluia. C'est pour cela que me dit, prie ton Père qui est là. Alléluia. Dieu est dans ton esprit. Jésus-Christ est en moi. Jésus-Christ habite en moi, mais dans mon esprit. Alléluia. Amen. Prie ton Père qui est là. Bien-aimé, tu veux prier. Rassure-toi que ton esprit n'est pas dans des distractions. Cherche l'espace où ton esprit n'est pas distrait, où ton esprit n'est pas en train d'être distrait par l'atmosphère de l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 8, la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Le cœur qu'on est en train de dire en ces lieux, c'est ton esprit. Amen. Ce n'est pas le cœur charnel, mais c'est l'esprit. Okay. Amen. Ça veut dire ce peuple, ils sont en train de prier. Amen. Mais leur cœur, leur esprit ne s'est pas déplacé. Leur esprit est éloigné de moi. Amen. Oh my God. Cela veut dire, Dieu est descendu au lieu de rendez-vous, mais l'esprit est resté ailleurs. Je suis en train d'amener ton esprit dans cette réunion maintenant. Je répète. Je dis, je ramène ton esprit dans cette réunion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète, que ton esprit revienne dans cette réunion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Est-ce que vous ne voyez pas que si ton esprit n'arrive pas au lieu de rencontre avec Dieu, il y aura l'écart entre ta bouche et ton esprit? Tu seras en train de parler, mais ton esprit est loin. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, il est venu à l'église, mais son esprit n'est pas à l'église. Oh my God. Ok. Amen. Bien-aimé, ton esprit peut se déplacer. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais dire ça quand même parce que le docteur Eric est là. Ton esprit peut se déplacer, peut faire un mouvement. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Avec toi. Oh my God. Mon esprit n'était pas comment? N'était pas-il avec toi? N'était pas-il avec vous quand tu étais parti? Mon esprit n'était pas absent. Mon esprit était là. Ça veut dire que l'esprit peut se déplacer. Comme je suis là, mon esprit peut être ici. Je suis là. Mon esprit peut aussi être ailleurs. Alors, quand tu veux prier, rassure-toi que là où tu te mets à la prière, quand Dieu va descendre, ton esprit aussi est là. Si Papa Merdi, on peut le supplier. Papa Merdi peut nous chercher les versets où l'ange est descendu quand Manoah a fait la prière pour que l'ange qui a visité sa femme puisse revenir. Cherchez-moi seulement ces versets-là et nous allons voir. Vous allez comprendre. Dieu peut venir. Docteur Eric ou Papa Merdi, aidez-moi à trouver les versets. Alléluia. Manoah a fait une prière. Dis-moi avance, pasteur. Dis-moi avance. Avance, pasteur. Dis-moi avance. Avance. Maman Arlette, dis-moi avance. Pendant que Papa Merdi est en train de chercher. Maman Christiane, dis-moi avance. 13:8. Avance, pasteur, avance. Ok. Papa Merdi, lis-nous ce verset, s'il vous plaît. Manoah, écoutez. Manoah fit cette prière à l'Éternel.
Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Attendez. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé, qui vienne encore vers nous. Il est en train d'inviter Dieu au lieu de la rencontre. Au lieu de la rencontre, de la prière. Écoutez. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Très bien. Une très bonne prière. Allez-y. Dieu exauça la prière de Manoah. Dieu exauça. Attendez, papa, merci. Attendez. Dieu exauça la prière de qui? De Manoah. Quelle était sa prière? Que l'ange vienne au lieu de rencontre. Ok, allez-y, papa. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Ok. L'ange de Dieu vient encore vers la femme. Donc la prière est exaucée. Mais écoute la partie triste. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Oh, pardon? Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Oh, il est parti où? Qui a demandé, qui a fixé les lieux du rendez-vous? Manoah. Mais il était où? Absent. Distraction. Lui-même, il était absent. Distraction. Dis après moi, distraction. Distraction. Première dit. Yes, tu vois pas que c'est une distraction? Exact. Lui-même, il a prié. Que l'ange revienne. L'ange est venu. Il n'est pas là. Mais je refuse que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Non, je sais que tu as payé l'Internet. Je sais que tu es en train de se débrouiller pour écouter cette prédication. Cela veut dire que tu as besoin que Dieu puisse te visiter au travers de ton téléphone. Tu as mis les mégas. Oh my God. Tu veux que Dieu puisse te visiter. Mais bizarrement, pendant que le message est en train d'être prêché, toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Mais ramène ton esprit au lieu du rendez-vous. Ramène ton corps au lieu du rendez-vous. Ramène ton âme au lieu du rendez-vous. Mais j'arrête d'abord ici. Commence à prier. Dis à Dieu, je ramène mon âme, je ramène mon esprit, je ramène mon corps au lieu du rendez-vous. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à déclarer au nom de Jésus que je ramène mon esprit. Je ramène mon esprit. Mon corps, ma chair. Je ramène mon corps. Je ramène mon âme. Même les micros, tu n'arrives pas à prier parce que tu as déjà laissé le téléphone. Oh my God. Ça dit. Yes. Arababa. Ramène ton corps. Ramène l'esprit. Ramène tes émotions. Ramène tes émotions. Ramène ton âme. Ramène ton esprit. Ramène ton âme au lieu du rendez-vous. Dieu est fidèle, il descendra. Parce que Dieu est fidèle. Entre. Oh my God. Oh my God. Seigneur, viens au lieu du rendez-vous. Jésus, viens au lieu du rendez-vous. Viens au lieu du rendez-vous. Et que mon âme vienne. Que mon esprit vienne au lieu du rendez-vous. Que ma chair vienne au lieu du rendez-vous. Je viens avec mon corps. Je viens avec mon esprit. Je viens avec mon esprit. Je viens avec mon âme. Je viens avec tout ce qui est en moi. Est-ce que tu peux bien prier, s'il te plaît? Amène mon esprit dans le lieu du rendez-vous. Tu peux encore bien prier. Amène mon esprit Sa dans le lieu du prière, rendez-vous. c'est clair dans ta Amène vie. mon esprit dans le lieu du rendez-vous. Malgré la connexion, tu ne peux pas rater ce moment.
moment. Dis à Dieu que je ne rate pas ce moment. Ne pas ce rendez-vous. Oh my God. 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 Je ne raterai pas, je ne raterai pas, je ne raterai pas, je ne raterai pas. Ne rate pas ce rendez-vous. Yes, Mandere Kababa. Dis à Dieu que je ne rate pas. Je ne rate pas ce rendez-vous. Je sais que tu es descendu. Je sais que tu es descendu, mais je ne rate pas ce rendez-vous. The place of meeting. La rencontre. Ne rate pas les rendez-vous, mon mari. C'est-à-dire que je ne rate pas ces rendez-vous. Ne rate pas ces rendez-vous. Je ne suis pas venu pour acheter les rendez-vous. Ce n'est pas pour rater les rendez-vous. Dieu les rencontre. Pour rater les rendez-vous. Non. Je ne rate pas ce rendez-vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne rate pas ce rendez-vous. Et je ne rate pas. Dieu les rencontre. Je ne rate pas ce rendez-vous. Je ne rate pas ces rendez-vous. Je ne rate pas ces rendez-vous. Oh my Je ne God. rate pas ce rendez-vous. Je ne rate pas ce rendez-vous au nom de Jésus. Arrête ne rate pas ces rendez-vous. Je ne les rate pas. Ne rate pas ces rendez-vous. Ne rate pas. Je supplie à Christelle de ne pas rater ces rendez-vous. Ne pas rater ces rendez-vous. Oh my God. Je prie que tu ne rates pas ces rendez-vous. Que Pavé ne rate pas ces rendez-vous. Oh my God. Que tu ne rates pas ces rendez-vous solennels, ces rendez-vous sacrés, ces rendez-vous sacrés. Oh my God, tu as déjà mis les mégas, mis l'Internet. Oh my God, l'Internet est en train de compter. Ne rate pas ces rendez-vous. Tu as laissé le travail, que tu ne rates pas ces rendez-vous. Jésus. Oh my God. Oh yes. Oh yes. Je ne rate pas ces rendez-vous. Je ne rate pas ces rendez-vous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que ce qui est à moi, corps, âme, esprit, que ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Que ce qui est à moi. Je suis en train de sentir qu'il y a une personne dans ce lieu qui est en train de prendre une décision que ce qui est en lui bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Amen.